Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, en ce 61e anniversaire de l'indépendance nationale, ou plus que jamais, les pensées du peuple togolais sont sans doute tournées vers cette étape cruciale de la proclamation historique du jour sacré de notre libération nationale. Voilà que résonne et vibre dans nos cœurs cette phrase restée célèbre du père fondateur de la République du Togo, Sylvanus Olympio, qui disait, je cite, « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » Ce jour-là, qui ouvrit une belle ère d'espérance pour le Togo, fut assombri par l'assassinat de ce grand homme d'État dont le pays n'a pas fini de porter le deuil cruel, tel un fardeau des plus pesants en bandoulière sur son chemin de vie. Cette nuit sombre, dont le peuple se sera solennellement affranchi, hélas, est revenu nous recouvrir de son manteau difforme seulement peu de temps, qu'aura duré notre optimiste et enthousiaste pari d'espérance. L'immense majorité de la population croupie dans le dénuement le plus sordide et abject face à l'incurie et à l'absence de patriotisme éhonté d'une minorité pieuse et insensible et en fait main basse sur le patrimoine national commun. Cette minorité criminelle et vorace fut dénoncée par Fogna Singbe lui-même en pareille circonstance à 9 ans jour pour jour, sans aucune mesure radicale pour l'éradiquer. Le phénomène de corruption a pris des proportions à tel point qu'il a investi tous les secteurs de la vie socio-économique du pays, comme le confirme d'ailleurs l'indice de perception de la corruption de Transparency International, classant le Togo au 31e rang des pays les plus corrompus sur 54 pays observés. Sans oublier que le monstre colonie des Allemands est relégué au rang de 9e pays le plus pauvre du monde, selon le classement par produit intérieur brut par habitant en parité du pouvoir d'achat par la Banque mondiale en 2016 et au rang de 14e pays le plus malheureux au monde, selon le classement 2021 de l'indice de bonheur de l'ONU. Plusieurs décennies de militantisme, d'expertise et de réels combats acharnés, déployés sur le terrain de la dignité nationale ont jalonné la trajectoire de vie de notre valeureuse nation, avec à la clé tous ces martyrs, moutes blessés à vie, des exilés innombrables, des vies entières brisées et tous ces autres laissés pour compte, bien souvent anonymes. En somme, le combat national patriotique pour l'alternance aura été entamé voici 3 décennies, et plus précisément avec l'ouverture du pays au multipartisme advenu dans les années 90. Nous voulons ici, solennellement, rendre le plus juste hommage mérité à tous ces pionniers, tant passés de via trépas que survivants parmi nous. Dans ce processus épique de promotion et de protection de notre dignité intégrale, le peuple a toujours su répondre à l'appel des leaders politiques en lutte pour l'alternance au Togo. C'est par contre et très souvent au niveau du leadership que la dite bataille s'embrouille et se perd en conjecture au grand désarroi des populations. Comment comprendre dès lors que ceux qui se sont crus propriétaires du titre foncier du Togo s'adjugent un prétendu droit de vie ou de mort sur le compatriote, leur déniant tous leurs droits et devoirs fondamentaux, parmi lesquels la liberté d'expression,
la liberté d'opinion, ou le devoir sacré à la contestation naturelle, ou la rébellion salvatrice face à toute autre politique établie, retort, inique, injustifié, inacceptable, donc rédhibitoire, puisse bénéficier du soutien ouvert ou implicite d'une frange de l'opposition en temps de crise de confiance ou de revendication des droits du peuple, notamment sa volonté exprimée dans les urnes, en arguant des alibis qui ne résistent pas au bon sens, ni à la raison, ni à la vérité. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, notre longue marche républicaine, tumultueuse et pénible, hérissée de sang noble, de sueur pesante et de gémissements sourds, le Togolais a perdu les repères de la joie de vivre. S'est dissipé dans la méfiance et se voit enlisé dans le sentiment de rejet de l'autre, avec la perte progressive de son sens inné d'hospitalité légendaire avéré. Livré à lui-même quelque part, sur la route de son identité spoliée, il n'arrive plus à subvenir aux besoins vitaux essentiels et aux services sociaux de base dus à sa famille ou à ses proches, tels que la nourriture, l'éducation, la santé, la formation, l'emploi et les loisirs. Oui, oui, encore une fois, hélas, il flotte la désagréable impression que tous les espoirs sont minés, l'ascenseur social bloqué, l'autorité parentale affaissée, l'encadrement des enfants menacé, la chaîne de transmission des valeurs de la société en panne sèche et l'avenir de la nation grandement et gravement compromis. Le seul refuge du Togolais reste aujourd'hui, fort heureusement, l'invocation de Dieu salvateur pour s'extirper du piège de la dictature cinquantenaire. Or donc, le bon Dieu, le pasteur, la providence a exaucé la prière de son troupeau le 22 février 2020. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, il n'est pas de doute dans l'esprit de personne de bonne foi qu'un Togolais de l'intérieur et de l'extérieur, de nos voisins de la sous-région, du reste de l'Afrique, ni non plus de qui que ce soit dans la communauté internationale, que le peuple togolais a administré une triomphale, sévère et magistrale raclée inouïe à Voyagingbe, crûment confiné à moins de 20% du corps électoral en élisant à la magistrature suprême le candidat de la DMK, le candidat des pauvres, le candidat des laissés pour compte, le candidat du Saint-Esprit, le docteur Gabriel Agbeo Memesan Kodjo, votre humble serviteur. Mais le voilà. Et voici que le faussaire refuse catégoriquement de s'avouer battu et de se résoudre à quitter le pouvoir. Ici, agrippé par la violence, l'usurpation, la forfaiture et le douteux soutien scabreux et indécent de certains milieux étrangers, moyennant force, prévarication et manipulation, compromission et autres trahisons pouvoiristes qui entament et flétrissent très gravement notre crédibilité, notre sens de l'honneur et notre code référentiel de dignité nationale. N'avons pas tiré assez les justes leçons du passé qui s'imposent au fin de savoir et de pouvoir à la fois rendre hommage et faire justice au peuple togolais déboussolé, lui-même s'étant exceptionnellement mobilisé et acquitté de sa tâche, sa part de responsabilité nationale
avec panache le 22 février 2020. Pourquoi sommes-nous soumis à cette sorte sisyphienne de malédiction indue? Pourquoi ne pas estomper définitivement maintenant le mauvais mythe de l'éternel recommencement? Et qu'est-ce qui nous arrive alors? Si d'un côté, nous sommes et restons intimement et majoritairement persuadés et convaincus que c'est le candidat de la DMK qui a remporté le scrutin de manière si écrasante, et cependant de l'autre côté, au forceps, nos adversaires font soutenir dans les médias, et certains parmi nous, avec eux, tout le contraire de la vérité. Les communiqués officiels des organisations de la société civile, ainsi que ceux des partis politiques de l'opposition, y compris ceux des candidats ayant pris part au scrutin du 22 février 2020, qui ont été publiés au lendemain du scrutin, existent et font foi et témoignent largement de la victoire sans précédent du candidat de la DMK. Il est temps, il est grand temps de prendre notre courage à deux mains, de nous ressaisir ensemble, soudés, solidaires, pour nous débarrasser définitivement de l'usurpateur qui fait obstacle à la liberté et au bonheur auquel les Togolaises et les Togolais ont légitimement droit, le temps d'une vie digne, réhabilitée, avant d'aller rejoindre le paix éternel aux cieux. Nos adversaires politiques, les usurpateurs, n'ont point de mémoire, car jamais, nulle part au monde, le mensonge ne l'emporte définitivement sur la vérité. Et leur factice douceur, sucette de l'instant, ne cache que trop bien mal les pires félonies et autres cruelles avanies dont ils sont capables en se retournant dès le lendemain contre les alliés de circonstance qui se seront offerts aujourd'hui pour tenter de combler leur solitude morale ambiante. Dieu accompagne les causes justes et leur victorieux accomplissement et bienheureux dénouement. À cela, il n'y a point de doute. Les apparences de sereine tranquillité que l'imposture fait mine d'afficher au prix de surcroît honteux, adoubement, misérable, de félicitations félonnes, ne sont que des comédies, des farces de mauvais goût et de théâtre, d'opérette. Le Quai d'Orsay n'était ni à l'aide ni à l'aise dans cette tragicomédie, un an après le scrutin du 22 février 2020, pour annoncer ou orchestrer un bout de phrase pour couvrir une telle tortueuse forfaiture électorale. La France, plus que l'Allemagne et l'Union européenne, très attachée aux principes démocratiques et au droit international, ne peuvent en sagesse et en responsabilité féliciter un vaincu des urnes, auteur d'un triple coup d'État, en aucune manière. En vérité, le monde entier sait qu'il y a eu un triple coup d'État électoral, militaire et judiciaire, au terme duquel un certain Faure Gnassingbé s'accroche et conserve le pouvoir. Donc, en toute illégitimité et d'évidente illégalité, les diplomates européens en poste à nommer non plus ne doivent plus faire mine de regarder ailleurs devant tant d'injustice et d'ignominie. Chers diplomates, vous savez que les lettres de félicitations incriminées sont des fakes et que vous êtes tous témoins de tout ce qui concerne dans le scrutin du 22 février 2020. Mais vous n'en gardez pas moins le silence. Pourquoi? 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 Je vous invite à mesurer et à assumer vos inhérentes responsabilités, car sous peu, les choses vont indubitablement évoluer
au bénéfice du peuple togolais souverain. Il ne s'agit certainement pas de continuer à faire semblant. Et comme si le Togolais a peur et s'est résigné à la fatalité de l'usurpation accomplie et des destins de misérables esclaves. Il ne convient plus non plus de se voiler la face. Il s'agit de faire résolument face à l'oppresseur et de le bouter hors d'état de nuit continuellement. L'alternance est actée le 22 février 2020. Et il faut donc que le peuple togolais en jouisse pleinement et entièrement. Et c'est ici et maintenant. C'est vous redire, chers amis du Togo, combien nous sommes déterminés, nous, peuple togolais, dans notre diversité et complémentarité, debout comme un seul homme, éclairé par une seule femme, à l'instar de la symbolique du monument de l'indépendance pour nous réapproprier la victoire historique du 22 février 2020. Je compte en définitive sur vous pour parachever l'œuvre entamée ensemble le 22 février 2020. Il s'agit, ce faisant, de contribuer à honorer la mémoire de nos martyrs et baliser la voie aux jeunes, améliorer de façon sensible les conditions de vie de chacun et de chacune et de tous avec des rampes idoines d'investissement élaborés au profit des générations présentes et futures. Je puis vous assurer de ma ferme détermination à conduire les changements et à inaugurer tous les chantiers que requièrent les impérieux devoirs de ma charge. Et ce, au fin d'accompagner et de réaliser avec vous, toutes et tous, pour notre beau pays, l'émergence qui consacre le bonheur individuel et collectif, la prospérité partagée, dans la paix, la concorde, l'unité nationale, le bon voisinage, l'amitié, la fraternité, l'ouverture, la libre circulation des personnes et des biens au Togo et en Afrique, conformément aux nobles valeurs inexpugnables du monde panafricain. Le tout en parfaite harmonie avec la communauté internationale intégrée, davantage prospère, solidaire, respectueuse de notre dignité nationale et de nos intérêts. En définitive, et pour conclure, ce premier message solennel à la nation, à l'occasion de la 61e édition de notre indépendance nationale commémorative de l'accession de la République togolaise à la souveraineté internationale, j'ai voulu, en ma qualité de président de la République entrant, légitimement élu au soir du scrutin présidentiel historique du 22 février 2020, et pour le compte du parti MPDD, porté par la dynamique Monseigneur Gbodjoro, exprimer mes très vives et sincères et respectueuses salutations distinguées à l'endroit de son Excellence Monseigneur Filippo Fanuko Gbodjoro, archevêque émérite de Lomé, patriarche de la nation, si empli d'amour et de bénédiction, et à qui je souhaite une longue vie et une excellente santé, ainsi qu'à vous tous et toutes. Vous remercie également très chaleureusement pour votre si précieuse confiance et inestimable marque de considération et d'estime, particulièrement témoignée à mon endroit pendant toute cette épreuve. L'Éternel bénisse le Togo. Bonne fête de souvenirs du 27 avril. Vive la liberté, vive l'alternance, vive le Togo nouveau.